suis la maman de Dolce, ici présent, qui est un Spitz nain qui a maintenant 3 ans. Quand je l'ai recueilli, il avait un beau poil bien long, bien étoffé. Et il s'avère que j'ai eu la malchance de le confier pendant 2 semaines à un chenil, en fait, pendant des congés. Et lors de cette garde, je l'ai récupéré avec des dreadlocks, donc avec un poil complètement noué, qui était à la limite de lui faire mal. Et donc, sur les conseils qui n'étaient pas spécialement avisés, on m'a demandé de le tondre, donc il a été tondu en anesthésie générale. Et on m'a dit, voilà, peut-être 3-6 mois de repousse, et puis finalement, 1 an après, toujours pas de repousse. Et ce qu'on a diagnostiqué, c'était soi-disant une maladie de Cushing. Donc on a dû lui donner un traitement avec de la cortisone, ce qui n'a donné aucun effet. Il a été sous cortisone pendant près d'1 an. J'ai eu la chance de pouvoir le confier à Cabostil et à Julien, qui lui ont prodigué des soins durant plusieurs semaines maintenant. Ça doit faire à peu près 4 mois. Et miraculeusement, ses poils sont en train de repousser et puis surtout, on sent qu'il se sent mieux, il se gratte moins. Donc je suis très heureuse et je me dis que j'ai bien fait d'écouter ses amis qui m'ont dirigée vers Fred et Julia. Et aujourd'hui, ça repart et il est là, il est tout content, il est fier avec c'est sa petite toison là qui repousse. Alors c'est un petit peu aléatoire, mais j'ai bon espoir. Donc Fred a installé l'ozone thérapie dans son salon. Donc l'ozone thérapie, c'est ça, ce qu'on appelle aussi spa, mais il faut faire un petit peu attention aux amalgames spa, bain bouillonnant, etc., avec des sels. Nous, on est plutôt sur un concept d'ozone thérapie. Pourquoi ? On va utiliser les bains à remous, comme on va avoir sur un bain à remous classique, mais en fait, on va avoir ici de l'ozone. L'ozone, c'est un courant électrique qui va transformer l'oxygène en ozone. Et l'ozone a plusieurs propriétés. Donc ça va être antibactérien, antifongique, et ça va permettre de faire pénétrer les produits plus en profondeur au niveau de l'épiderme. Donc ça, c'est très intéressant, surtout quand on va travailler sur des chiens qui vont avoir des problématiques de peau. Mais on ne fait pas que ça. On va faire des chiens, effectivement, comme on a vu tout à l'heure avec Dolce, qui ont des soucis, et ça va nous permettre de pouvoir faire passer les produits plus en profondeur et donc de gagner un petit peu de temps par rapport à la fréquence des bains. Mais on peut aussi avoir plusieurs fonctions. On peut avoir une fonction revitalisation, relaxation, pour la circulation, tonification, réactivation, anti-stress, etc. Et on va choisir le programme en fonction de la problématique de l'animal. Donc si effectivement on est sur un soin de peau, pour un premier bain, on va plutôt choisir un programme un peu anti-stress qui va commencer à l'ozone, terminer à l'ozone. Cette machine-là, tous les programmes sont pré-enregistrés dans le boîtier. Ça a été développé avec des vétérinaires et les doses d'ozone qui sont dispensées sont faites pour les animaux. Donc, on prépare toujours le bain en avance. Donc, on va mettre de l'eau. Généralement, l'eau, on va la mettre à mi-hauteur du chien. On ne va pas recouvrir le chien parce qu'avec les remous, vous allez voir que le niveau d'eau, il monte. Et on va pouvoir écoper l'eau sur le chien. Quand on fait de l'ozone thérapie comme ça, on travaille vraiment avec l'animal et on reste avec le chien. Pendant les 1/4 d'heure, 25 minutes, 1 demi-heure que dure le programme en fonction de ce qu'on a choisi, on est avec le chien. Alors l'avantage quand on travaille avec la machine spa, c'est qu'en fait on se sert de l'ozone pour faire pénétrer les produits. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup en quantité. Donc on prépare le bain, on met la dose, donc on a le tapis à remous qui est en dessous. On met directement les produits et puis à l'aide d'une télécommande, et on va sélectionner le programme. Alors, pour Dolce, vu que c'est la première fois, on va prendre un programme anti-stress qui va commencer à l'ozone et finir à l'ozone. On va prendre le programme 6, s'il te plaît. Et on va, comme ça, pouvoir le mettre en route. Vas-y. Voilà, Dolce. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu plus d'eau pour que ça arrive à peu près à ce niveau-là. Mais après, pas trop, parce que comme on voit, on a une formation de mousse. Et le but, c'est pas que on fasse déborder la baignoire. Donc pendant tout le temps où en fait il va être dans l'eau, on va écoper l'eau sur lui. Quand on travaille avec l'ozone, on va plutôt privilégier des matières comme l'inox qui survivent très bien au temps à l'ozone. Quand on va avoir des matières type plastique ou émail, avec le temps et avec la force de l'ozone, on peut avoir des particules qui se détachent avec l'usure.
L'inox, ça reste un matériel qui est hyper fiable. C'est pour ça que toutes nos baignoires, elles sont faites en inox. Tu vois sur les yeux, hein, il a le regard qui s'apaise. Et tu vois, l'ozone, ça a aussi une vertu qui est très apaisante pour le chien. Donc si au début, il a été surpris, le fait qu'on ouvre le programme à l'ozone, il reste assez détendu. Et après, avec l'habitude, quand ils font des bains régulièrement, ils s'endorment dans la machine, enfin dans la baignoire. C'est vraiment pas rare. Donc quand on fait ce type de programme, ni on fait un démêlage derrière, ni on fait une épilation derrière, ni on fait une coupe. On brosse le chien avec des brosses douces et après on le laisse tranquille. Quand on fait des programmes de ce type-là, c'est vraiment dans l'intérêt de la peau. On garde le chien un peu dans une forme de bulle et on va faire des manipulations très douces avec des outils très doux. Après, on le rend chez lui avec le bénéfice de ce qu'il a eu pendant l'ozone thérapie. Donc c'est une autre façon de travailler. On fait le spa, c'est vraiment à part. Là, quand en fait on finit de travailler comme ça l'ozone thérapie, ici tout ce qu'on a ici là, c'est tout ce qui a été sécrété par le chien. Donc quand par exemple on va travailler sur des pathologies, enfin sur des chiens qui ont des infections, des choses comme ça et qu'on va laver, ou même des desquamations de la peau, etc. C'est tous des résidus qui vont rester là. C'est pour ça que c'est très important, une fois qu'on a fini le bain, de bien rincer le chien et puis de le sécher. Paulin, il est un peu abonné au tic en ce moment, donc même s'il est traité, il se fait quand même pas mal piquer. Et en plus, il a eu la pyroplasmose, donc on est assez vigilant, ce qui fait qu'on peut travailler en soins en faisant des apports pour réduire la température corporelle et réduire l'appétence du chien pour les parasites. Donc on va travailler avec des gammes dédiées comme le Protective Shield qu'on peut mettre dans le soin. Et puis on peut travailler avec l'huile d'olive ozonée aussi, qui a un côté antibactérien, parce que lui il a quelques petites plaies laissées par les tiques, même si on les a retirées. Voilà. Donc c'est pareil, on a un grand chien, mais quand on travaille comme ça dans la machine, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de produits, puisque ça va se diffuser avec l'ozone. On va faire un programme qu'on appelle réactivation. Donc ça va être un programme qui va être de 15 minutes seulement et qui va se fermer à l'ozone. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que on peut travailler sur plein de choses, sur la circulation, sur... c'est en fait la fréquence des remous qui va varier en fonction de ce qu'on veut faire. Pour les produits, on s'adaptera toujours à la race de l'animal, son âge, son mode de vie, sa peau, l'état de sa peau, sa sexualité, savoir si c'est un animal entier ou stérilisé, son type de pigmentation. Si c'est une robe qui va être plutôt diluée ou plutôt solide, etc., etc. On peut rentrer jusqu'à du terre neuf dans la baignoire. Alors au début, ils sont pas très à l'aise, ils restent pas mal debout. Et puis après, ils finissent par s'asseoir. Et on peut après vraiment travailler sur du très 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 gros chien. L'avantage, c'est qu'on met pas beaucoup de produits et qu'on a vraiment une diffusion en profondeur. Là, Paulin, on voit pas trop, mais il a plein de petites plaies laissées par les tiques, ce qui va permettre aussi avec l'ozone de travailler sur les plaies. Quand on a un chien aussi qui a tendance à faire du feu du rasoir comme Paulin, c'est vraiment important de faire la tonte avant de passer au spa. Quand on a une tonte à faire, parce que le spa va vraiment permettre d'apaiser la peau et on va perdre cet effet feu du rasoir.